Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est parti aujourd'hui pour de l'analyse technique où on va analyser le Bitcoin, donc Smart Money ICT, sur cette fameuse charte. Donc bien évidemment on est sur une zone clé, soit ça monte, soit ça descend, donc on va essayer de trouver qu'est-ce qui va pouvoir bien nous faire ce BTC. Je tenais aussi à vous indiquer que je suis actuellement en train de travailler avec un ami sur un nouveau truc qui va, à mon avis, vous plaire énormément et qui va faire revivre du coup ma communauté. Donc vous, j'espère que ça vous plaira, franchement on y met du cœur, de tout ce qu'on veut pour que faire revivre en fait ma communauté, pour que vous puissiez tous discuter, etc. Bref, j'espère que vous allez kiffer parce que nous, on y va à fond et on va essayer de vous proposer un truc génial. Donc voilà, je tenais à vous dire ça, je vous ai un petit peu chauffé parce que moi, ça me hype, donc je tenais à vous hyper aussi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, installez-vous confortablement et puis on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement ici par un petit mot sur le copy trading. Donc je tenais à vous dire que j'ai close la position de longue de BTC qu'on avait ouvert ici en bas vers la zone des 20 050. Je l'ai close ici vers la zone des 20 900. Donc plutôt content, on a eu une belle plus-value. Je crois que dans le copy trading actuellement, si on fait une moyenne de tous les portefeuilles de tout le monde, on est à zéro. Donc j'ai fait perdre de l'argent à personne ni gagner de l'argent à personne. Donc maintenant on va pouvoir passer dans le vert. Ça c'est plutôt cool. Et aussi donc du côté de BNB, je tenais aussi à vous montrer donc la position que j'avais pris hier, c'était celle-ci. On avait eu quelque chose de super intéressant. On avait eu ici, non, je crois pas que c'est celle-là, mais ou celle-là, ouais bref ça change rien, mais en gros du coup j'avais ouvert ici donc ma position, on était venu redescendre et ensuite on a bien pumpé, j'ai finalement j'ai close un petit peu avant, je me suis dit que le Bitcoin allait chuter, donc le BNB aussi, finalement que le BNB il a continué à monter tout seul sans le BTC, on voit bien ici la différence, du coup j'ai close plus ou moins au milieu, mais on a bel et bien touché le TP droit derrière, bref on en parlera tout à l'heure, mais je tenais juste à faire une petite parenthèse sur en fait ce copy trading et on s'en est plutôt bien sorti sur ces deux derniers trades et du coup techniquement, maintenant, tout le monde est plutôt à zéro. Si je fais une moyenne des portefeuilles de tout le monde, on est à zéro. Donc personne n'a perdu de l'argent, personne n'a gagné de l'argent, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir enfin passer dans le vert et on va pouvoir enfin monter ce compte jusqu'où il faut. Bref, passons sur ce BTC. Donc je vais pouvoir enlever ces deux positions ici et puis je vais directement passer sur cette charte ici qui me semble un peu plus complète pour commencer. Donc déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était venu chercher donc ces liquidités ici en bas. Donc ça, c'était plutôt parfait et on a réussi à maintenir en fait ces structures haussières. Ça, c'est juste génial. Maintenant, ce qui est assez intéressant, ce qu'on a noté, c'est qu'ici on a eu une inversion de structure structure ici qui s'est notée par un changement de caractère et ça on a toujours une zone de fair value gap ici à venir chercher. Donc je vais vous la montrer ici en 4 heures, on a une grosse zone, ça c'est le retest du range, je vais le laisser là. Mais voilà, on a toute cette zone ici de fair value gap et ça ferait du sens en fait de revenir chercher cette zone. Donc la zone ici que je parle de cette zone de fair value gap, c'est de la zone des 20 452 à 20 232. Donc après cette petite inversion de structure qu'on a eu ici, changement de caractère qui s'est formé là, on n'est toujours pas revenu rechercher cette zone-là. Donc ça ferait sens de revenir chercher cette zone-là avant de potentiellement rebondir. Donc ça c'est vraiment un des premiers scénarios. En plus on redescend dans cette zone de fair value gap, on a le gap des CME. Alors si je retrouve, il est là. On a le gap des CME, donc on a clôturé à 20 700 tout pile. Donc ça veut dire que en fait dimanche, on va sans doute rouvrir à 20 700. Bon, 20 700, on y est déjà, je pensais qu'il était plus bas. Mais voilà, on va sans doute revenir vers, donc ce soir, vers minuit, on sera sans doute vers ces niveaux-là pour en fait clôturer ce gap sur les CME. Après, on peut toujours en fait descendre encore un petit peu plus bas, pourquoi pas cette fin de soirée, on redescend jusque cette zone-là, on touche cette zone de fair value gap et ensuite on remonte, on close le gap des CME et on vient chercher beaucoup plus haut. Ça, ce serait vraiment le premier scénario que je vois en tout cas sur ce BTC et je me dis, regardez ici, on n'a pas eu de clôture en fait au-dessus de ce sommet-là, donc on peut pas dire qu'on a une inversion de structure ici qui peut se former et du coup, finalement, on peut toujours être haussier et toujours pousser vers le nord. Donc ça, c'est vraiment un petit peu le premier scénario pour potentiel sur ce BTC et je pense que ça vaudra la peine de tenter des petits longs d'arriver, si on arrive dans ces zones là, je pense que ça vaut la peine de tenter des petits longs pour dire ok, on est toujours en structure haussière, on devrait maintenir ces bottoms, on fait un autre bottom ici et là ça pump et du coup les gens pourront dire ouais on a un potentiel triangle rectangle, bref, triangle de compression, ça c'est à vous de voir, mais je verrai bien un retour dans cette zone là et là ça peut être une zone clé pour rebondir et pousser vers le nord. Je rappelle qu'on a toujours des zones assez intéressantes à venir chercher
dont les 21 500 voire 22 000 pour le BTC. Donc ça c'est vraiment le premier scénario. Deuxième scénario, c'est que bah voilà, on est plutôt dans ce scénario-ci. La mèche ici, elle est comptabilisée comme un nouveau sommet. Donc on est bel et bien venu chercher les stop loss qui étaient placés là-haut. Un petit dédicace à Alan qui avait déjà shorté ici avec un stop loss là-bas. Il s'est fait sortir. Assez intéressant, bah, je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont fait sortir avec cette mèche-là. En disant, bah ok, là on a eu donc notre potentiel boss, notre COS qui s'est formé ici, et du coup maintenant il nous faut notre COS et inversion structure, et du coup on serait vraiment dans cette zone, dans ce schéma vert. Donc en fait ici on part, hop on fait ce nouveau plus haut, hop on vient là, et on remonte, et du coup maintenant on réintègre donc le bas du range, le range, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la ligne qu'on a là. On réintègre ce range, on fait un joli pullback et ensuite ça chute. Ce qu'on pourrait vraiment faire, voilà, c'est pourquoi pas faire un pullback dans la zone de fair value gap. On piège les gens, on fait ici un joli petit retest bearish et ensuite ça chute. Ça, c'est quelque chose de complètement faisable et ça serait le scénario plutôt bearish pour le coup. Mais encore une fois, je resterai haussier tant qu'on maintient en fait ce plus bas là. Pour le moment, vraiment il faut absolument que ici ça tienne pour repumper vers le nord et ensuite pourquoi pas vraiment nous faire dernière XC. On fait 1, 2 et 3 et ensuite on repart vers le bas. Et ou sinon on n'est pas obligé de vraiment descendre, hein. Si vraiment ici on continue à latéraliser, on fait ça, on repump et là ça latéralise et qu'on continue à grimper, il y a quand même un scénario où on est dans un potentiel bottom. Je ne vais pas vous l'enlever, mais on est quand même dans un potentiel bottom. Il faudra surveiller ici, donc sur ces sommets là on va avoir un joli petit order block, donc toute cette bougie ici, ça sera vraiment la bougie, c'est vraiment la zone à surveiller. Si vraiment on casse ça, bah, je pense que là on va pouvoir nous valider des jolies petites inversions de structure, dont celle-ci. Ici on aura notre COS et du coup là on aura notre boss, pourquoi pas après rechuter, et là on pourra repartir et là on aura un magnifique bottom qui sera formé en tout cas sur le BTC. Donc vraiment à surveiller, zone clé ici pour ce début de semaine, il faut absolument qu'on tienne cette zone de fair value gap, et si ça tient et qu'on arrive à grimper et si on se fait pas rejeter plus haut, bah il y a peut-être moyen que ça continue à grimper un petit peu plus haut, et ça c'est plutôt bon signe pour la suite. Après encore une fois je rappelle qu'on est encore super loin du halving, du coup c'est pas forcément le cas qu'on ait un bottom maintenant et que ça peut vraiment prendre beaucoup plus de temps. Vraiment ici on a réintégré ce range pour ensuite le recasser, donc pourra pas faire un pullback de nouveau dessus pour pousser vers le haut. La zone de fair value gap ici en daily a été touchée, donc personnellement il y a aussi tous les signaux réunis, comme quoi on peut rechuter et nous faire ici une petite zone de manipulation. Ça, c'était pour le BTC. Donc, du côté de l'Ether, on a fait exactement ce que je voulais, magnifique. On est venu rechercher donc les liquidités qui étaient placées ici en haut. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit qu'on avait des petites liquidités qui étaient placées ici. Magnifique, on est venu taper la zone de POI. Donc, pour moi ici, l'Ethereum peut chuter sans trop de soucis. Vraiment, là, on peut vraiment s'inverser et chuter beaucoup plus bas. Après, ça restera aussi, hein, vous voyez qu'ici, on a fait un COS et ici, on a fait un COS. Ça restera aussi tant que ce plus bas là tient. Donc tant que ce plus bas là il tient la route, on peut toujours corriger assez bas, revenir chercher pour la zone de fair value gap qu'on a là en 2 heures, je pense qu'on a même une en 4 heures, vous voyez ici, même chose que sur le Bitcoin, on revient là et ensuite ça repart, et ça c'est quelque chose de complètement faisable, donc à surveiller du côté de l'Ether. Après on a une petite divergence ici qui s'est formée mais elle a toujours pas été confirmée, donc pour le moment on peut toujours pousser vers le nord. Du côté du BNB, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, la petite position qui a été prise ici, magnifique, on a fait un joli petit pullback sur ce sommet là et ensuite on a cassé ce sommet là, donc là il y a tout pour se retourner. Quand je dis qu'il y a tout pour se retourner, c'est que bah, on peut largement faire ici notre zone de manipulation au-dessus des liquidités ici. Et du coup, au moment où on réintégrera, à mon avis, ce sommet-là, là, il faudra quand même commencer à se méfier. Juste passer peut-être en daily pour voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Ici, on a une petite zone de POI dans laquelle on est bel et bien venu retoucher. Hein. Vraiment, c'est la bougie ici, la dernière bougie blanche qu'on a eue avant la chute. Pour moi, ça se tient la route, on peut largement se faire repousser dans ces zones-là, et je crois que j'ai même une zone de POI en weekly qu'on a déjà été tapé une seule fois. Après, c'est vrai que si on casse donc ma petite zone d'invalidation ici, on aura potentiel un joli petit W, petite inversion de structure qui aura été formée. Hein. Ici, vous voyez bien que là, on aura notre COS et là, on aura notre boss. Jolie petite inversion de structure, et du coup, je me dis, ok, bon, bah, le BNB peut peut-être continuer à grimper, étant donné qu'il est tellement fort contre le Bitcoin. Il y a peut-être moyen qu'il nous fasse des dingueries, surtout que CZ, bah, il est quand même assez impliqué dans tout ce qui est Twitter et Elon Musk. Donc, du côté du SP500, bah, ça n'a pas bougé depuis hier, mais en tout cas, ici, ça a bien remonté. Jolie petite structure haussière. Je vais toujours l'attendre dans ces zones-là, donc ça n'a toujours pas changé. Du côté de l'indice du dollar, là, j'attends en fait une dernière chute. Hop.
Et ensuite, pourquoi pas repartir vers le nord. Je verrais mal en fait ici continuer la chute directement. Et en tout cas du côté en daily, hein, pour moi ici c'est toujours pas un top qui a été formé. Potentiel, plutôt continuation qu'on peut trouver ici, avec une petite recherche des liquidités sous ces plus bas là. Mais vraiment méfiance du côté de cet indice du dollar, c'est vraiment ça qui peut nous inverser le Bitcoin et vraiment nous faire dumper à fond la caisse. Je vais faire un petit tour quand même sur le apt. Je crois qu'on a trouvé support sur notre zone de support et ça c'est plutôt bon signe. Alors attends, je vais trouver le bon. Voilà, on a trouvé support donc sur cette zone là, ce qui est très bien. Maintenant ce qu'il nous faut c'est absolument réussir à casser cette zone là, donc le haut du range. Donc pour moi ici on a le bas, c'est vraiment la ligne, c'est ça, et le haut du range. Et si on arrive à réintégrer ça, là je pense qu'on pourra largement en fait de nouveau avoir une belle structure haussière. Je vais refaire un joli canal baissier ici et là repartir vers le nord. Donc après, c'est vrai que le apt a déjà une grosse capitulation, donc il faut faire attention. Je vais juste passer aussi un petit coup sur le Doge. Donc ici, vous allez me dire, ouais, pas mal, pas mal. On aurait pu avoir ici un joli petit short qui s'est formé. Vous voyez que ici, on a notre COS. Si ça veut bien être tiré droit. Donc là, on a notre COS. Je vais bien vous noter sur celui-là, comme ça, vous allez bien comprendre. Ici, on a notre COS. Ensuite, si je veux bien t'ouvrir mon autre très blanc, hop. Ici, on a notre boss. Donc, à partir du moment où vous avez su ça, vous aurez pu dire, ah ouais, nice. Là, on a une inversion de structure. Ensuite, ce que vous faites, c'est vous cherchez une zone de fair value gap. Vous dites, ok, il y en a eu la dernière qui a été, elle est là. Donc, de là à là, petite zone de fair value gap. On short la zone de fair value gap. Regardez-moi ça, comme c'est précis. Hop, je mets petite zone de fair value gap. Ça aurait été la zone à shorter, donc on aurait placé notre petit short juste avant celle-ci, stop loss sous le plus haut, et ensuite qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher ce plus bas, donc là on aurait eu un ratio de 2. Après ça c'est clair qu'on aurait pu largement peaufiner, hein. Genre il y a des gens qui font ça, ça c'est quelque chose aussi complètement faisable, après ça fait un 11R, c'est vraiment pas mal. Mais du coup là on vient taper là, après encore une fois, c'est pas avec cette petite inversion de structure ici qu'on va inverser tout le mouvement haussier qu'on a eu là. Donc ça encore une fois, il faut faire attention, et je pense que le Doge, on a plus d'un tour dans son sac, et je verrai plus un énorme canal baissier ici dans un méga pump. Donc je pense que ça peut être assez intéressant de pourquoi pas essayer de choper du Doge sur ces zones là. Donc quand je dis ces zones là, c'est on va checker ici et on va chercher les order blocks qu'on avait là. Donc là on a un potentiel order block et puis on en a même un autre ici. Je pense que ça vaudra la peine de surveiller le Doge quand on arrivera vers la zone des 10 centimes. Ensuite si on continue à chuter, ça sera un potentiel retour donc en retestant la zone des 0,8. Mais encore une fois, vu le pump qu'on a fait, franchement j'ai des doutes qu'on revienne chercher bien plus bas et qu'on passe vraiment sous la zone des 0,8. Donc si vous voulez placer des ordres, je pense que placer des ordres vers la zone des 0,8 serait vraiment pas mal pour le Doge. Je pense qu'en plus dans les Fibo, on devrait arriver vers des belles zones. Alors si on prend, on arrive vers la zone des 0,62, 705. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. C'est vraiment la zone à surveiller pour le coup, donc à voir. Mais ça vaudra peut-être la peine. Bref. En tout cas, surveillons ces zones-là, voire un petit peu plus bas. Et je crois que c'était tout ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, vraiment, on va patienter ce BTC. Pourquoi pas venir chercher un petit peu plus bas. Moi, en tout cas, là, ce que je vois en premier temps, c'est un retour dans ces zones-là. Vu comme on est en train de chuter ici et en train d'inverser la structure. Un retour dans ces zones-là. Et si on a un rebond, là, on viendra chercher ces sommets-là. Si vraiment on chute plus bas, vous savez que ça va être la cave. Bref, passez bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouvera demain. Ciao!